Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Vous connaissez le principe de l'update maintenant. Je vais vous présenter du coup les dernières lectures que j'ai effectuées, vous dire ce que j'en ai pensé en toute transparence. On va commencer de ce pas. Dernièrement j'ai lu du coup Suite impériale de Bret Easton Ellis. J'avais envie de lire d'autres œuvres de cet auteur puisque c'est un auteur qui est très intéressant pour le genre horrifique, il faut le dire. J'avais lu American Psycho, j'avais lu Moins que zéro, qui avait été plutôt des réussites. On se trouve toujours dans le même univers un peu quand on lit du Bret Easton Ellis, vous le savez si vous connaissez un petit peu l'auteur. Et donc là, dans Suite impériale, on retrouve effectivement cet univers, voilà, de un peu voilà, des golden boys américains, dans l'aristocratie, dans la richesse américaine, etc. Dans Suite impériale, on est dans la suite en fait de Moins que zéro, donc on va retrouver des personnages. Si vous n'avez pas lu donc Moins que zéro, je vous conseille pas forcément Suite impériale parce que il y a quelques ficelles que vous n'aurez pas, ou tout du moins on retrouve des personnages et vous n'aurez pas la rêve, donc c'est un peu dommage. Suite impériale, c'est un court roman, donc je vais vous en faire un résumé assez succinct. On va retrouver le personnage de Clé, du coup, qui était dans Moins que zéro, qui maintenant est un scénariste à succès, 25 ans après. Et ce personnage va du coup subir un petit peu une machination vicieuse. Il va se retrouver dans une forme de cercle vicieux. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un roman qui est très court, on est sur 200 pages, mais ou moins même, je ne sais pas. C'est un roman qui en fait m'a beaucoup déçu, je dois l'admettre. J'ai pas du tout aimé Suite impériale, enfin pas du tout aimé. C'était pas mauvais non plus, mais c'était pas... Franchement, j'ai été moins transcendée que quand j'ai lu Moins que zéro ou American Psycho, alors que pour autant, American Psycho, vous savez très bien que c'est un énorme morceau où il y a beaucoup de descriptions, ça peut être très chiant à de nombreux moments. Et bien là, Suite impériale, ça fait entre 100 et 200 pages et j'ai réussi à me faire yèche des fois, ce qui est quand même un exploit, il faut le faire. Voilà. Ça a été vraiment une déception. Je n'en avais que faire de ce qu'allaient devenir les personnages. J'en avais absolument rien à faire. Voilà. Du coup, c'est une déception dans l'ensemble parce que clairement, je m'attendais à beaucoup mieux et je dois l'admettre, voilà, ça m'a un peu déçu. Voilà, je pensais que ce serait bien en plus, c'est pour ça que je voulais prendre celui-là, parce que je me disais il est court, donc ça va forcément être beaucoup plus dynamique dans le traitement que d'autres, et pour autant je me suis beaucoup ennuyée. Voilà, donc pas une réussite pour Suite impériale, malheureusement. Je suis navrée pour ceux qui ont adoré ce livre, mais ce n'est pas mon cas. Ensuite, j'ai lu La gêne aux dents longues de Delphine Muse, que je remercie infiniment pour sa confiance, puisque elle me l'a fait parvenir, donc elle et les éditions des Lacs, que je remercie aussi. La gêne aux dents longues, c'est un thriller. Dans ce thriller, on va suivre un personnage qui s'appelle Alice. Alice, elle a perdu sa sœur dans de bien étranges circonstances. Voilà. Elle va retourner chez ses parents, et en fait, en retournant chez ses parents, elle va recevoir un très bizarre colis avec le pendentif que sa sœur portait le jour où elle a disparu. À partir de ce moment-là, elle va commencer à mener l'enquête du coup avec son pote et on va suivre tout cela. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est tout de même une très très bonne lecture. L'ambiance, elle était intéressante, j'ai trouvé que l'écriture était maîtrisée, il y avait une narration bien construite. Il y avait vraiment quelque chose, les personnages étaient bien construits également, et puis j'avais envie de connaître aussi le fin mot de cette histoire. Donc en fait, ça n'a pas été un coup de cœur parce que, tout simplement, à mon sens, il y a quelques longueurs quand tu lis ce roman. C'est-à-dire qu'il y a 200 pages sur les 500 pages du bouquin qui vont se consacrer en fait au pendentif, et des fois j'avais envie que ça avance un peu plus vite, quoi. J'avais envie de dire allez, let's go là, il faut y aller là. Il faut y aller, enfin vous me connaissez de toute façon, vous savez comment je suis. Vous n'êtes pas forcément le même lecteur que moi, vous n'êtes pas forcément la même lectrice que moi, c'est normal, il n'y a pas de mal à cela, on a tous des goûts très différents. Moi, vous savez que je suis très dans le dynamisme pour les récits que je vais lire, c'est-à-dire que moi j'aime les récits qui avancent vite, qui sont efficaces. J'ai un peu de mal quand ça traîne en longueur, ça dépend. Si vraiment l'ambiance autour est faite pour, c'est-à-dire si on est vraiment dans un récit qui se veut d'ambiance et que du coup voilà, tout est fait pour que ce soit ainsi, voilà, pourquoi pas, ça peut vraiment le faire avec moi. Mais sinon, je dois l'admettre, j'ai un peu de mal avec les récits qui sont un petit peu longs. Donc c'est une excellente lecture à mon sens, mais c'est un thriller voilà, d'ambiance un petit peu
qui vous laisse un petit peu des billes, voilà, en tant que lecteur. C'est très intéressant, c'est une lecture intéressante malgré tout, je vous le conseille si cela vous intéresse, parce que ça a été un bon thriller dans l'ensemble. Ensuite, j'ai lu Les Habitants du Mirage, suivi des Êtres de l'Abîme de Abraham Merritt, dans une édition qui était vraiment super belle, illustrée, enfin voilà, c'était hyper beau. C'était chez Calidor, me semble-t-il. Et en fait, il faisait des éditions collector un peu pour l'âge d'or de la fantasy, c'est-à-dire avec des œuvres de fantasy voilà, qui leur semblaient assez incontournables. Et donc, Abraham Merritt, c'était un auteur qui m'intéressait, puisque que j'ai déjà lu, mais qui m'intéressait de découvrir en profondeur, parce que c'est un auteur qui écrit pas mal de récits Lovecraftiens, donc je trouvais ça assez intéressant. Et ici, du coup, dans ce livre-là, on a un roman. Donc, le roman, c'est Les Habitants du Mirage, qui est suivi d'une nouvelle, qui est Les Êtres de l'Abîme. Et donc, du coup, j'ai adoré la nouvelle, parce que la nouvelle, Les Êtres de l'Abîme, t'es vraiment dans cette ambiance Lovecraftienne. Il y a une ambiance inquiétante, voilà, tu retrouves vraiment cet univers, c'est très cool. Alors que le roman, je dois l'admettre, Les Habitants du Mirage, il m'a moins transcendé, parce que dans Les Habitants du Mirage, on est plus dans une œuvre de fantaisie pure, quoi. Mais pure. Et puis de la fantaisie à l'ancienne. Qui, à mon sens, avait pas mal vieilli à la lecture. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est pas trop mon délire, moi, la fantaisie. En général, quand c'est assez complexe. Et c'est pas mon délire non plus. L'heroic fantasy. Enfin voilà, ce genre de truc. Si c'est votre délire, vous allez kiffer. Parce que c'était vraiment bien foutu. Mais moi, c'est pas mon genre de prédilection. C'est un genre où vraiment souvent je me retrouve un peu j'ai envie de dormir, quoi, souvent. Parce que ça m'intéresse pas, en fait. Après, tout dépend, voilà. Si c'est votre délire, la fantasy pure, l'heroic fantasy, voilà, ce genre de petits trucs, ça sera sûrement votre délire. Moi, j'ai beaucoup plus aimé, du coup, Les Êtres de l'Abîme, puisque moi, je suis plus horreur cosmique. Donc, évidemment, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu... Vous allez rire. Vous allez vous dire, mais pourquoi t'as fait ça, Johnny? Je sais, mais je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Si, je sais. Mais attendez, je vais vous expliquer. J'ai lu Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas, qui est la suite, du coup, d'Un palais d'épines et de roses. Vous allez me dire, mais Jodie, tu n'as pas aimé le tome 1, pourquoi tu lis le tome 2? Vous avez raison. Pourquoi je l'ai fait? Parce que nombre d'entre vous m'ont dit, Jodie, tu n'as pas tout. Lis la suite, tu vas voir, c'est super. Et moi, je me suis dit, bon, allez, on lit la suite, on y va. Ne soyons pas effrayés, lisons la suite et on pourra se faire un avis. J'ai lu la suite. Vous n'êtes pas surpris si je vous dis que mon avis n'a pas changé. Oh non, oh non. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, on est dans une saga young adulte de romance. Romantaisie? Dans une romantaisie? Voilà. Je vous donne le résumé du tome 1 parce que je vais pas vous spoiler le tome 2, c'est complètement ridicule. On va suivre un personnage. Ce personnage est une créature fantastique. Est une créature fantastique, elle n'avait pas le droit. Les créatures fantastiques, elles sont pas contentes. Donc t'as une créature fantastique qui va l'enfermer dans un château avec plein de trucs. Voilà, l'opulence, tout ça, pour la punir. Oui, je sais, c'est pas très logique, mais bref. Et du coup, il y a une romance qui va se créer. Il y a des trucs qui se passent. Voilà. Et le tome 2, du coup, ça continue. Oh là là, c'est pas mon truc, hein. Mais c'est dingue. Hein. Et alors après, ça dépend. Il y a des romances que j'aime bien. Il y a des romances que j'ai bien aimées. Je suis pas complètement... Moi, honnêtement, je mentirais si je disais que j'étais complètement perméable à la romance, parce que c'est pas le cas. C'est pas le... C'est pas le cas. Mais il y a des romances qui peuvent vraiment me plaire. Et celle-là, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas parce que oui, ça me fait lever les yeux au ciel. Voilà. Après, mais franchement, je comprends ceux qui adorent. Et là, mais ne vous sentez en aucun cas offensé si vous avez. Mais il y a plein de gens, quand j'ai donné mon avis sur Insta sur ce livre, qui m'ont dit mais moi j'ai kiffé. Et je comprends, je vous comprends. C'est un page turner. Honnêtement, j'ai lu le 2e tome sans aucun problème. Il y a un truc dans l'écriture qui fait que c'est hyper simple. C'est hyper prenant, c'est hyper dynamique. Tu lis et puis tu te rends pas compte que tu lis. Et ça c'est chouette quand même. Voilà, ça c'est chouette. Et du coup, je comprends qu'il y en ait qui aiment. Mais moi, ça me fatigue, quoi. Ça me fatigue, je vous jure. Il y a des trucs, je trouve pas ça logique.
Donc moi, du coup, je suis un peu genre... Parce que je trouve pas ça logique. La romance, je ne les ship pas. Je ne les ship pas, que voulez-vous? À un moment donné, si je ne les ship pas, eh bien, je ne suis pas dans le délire. On se concentre énormément à la romance. Si je ne ship pas les personnages qui sont ensemble, ça n'a aucun intérêt. Et là, c'était le cas. Je m'en foutais complètement. Et puis alors, pardonnez-moi, mais alors les petites phrases du style « tu es à moi voilà sorry, voilà, désolé. Et en fait, ça me fait chier, hein, parce que c'est une saga qui est hyper hype. C'est super hype et j'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé du tout, donc j'en suis navrée. Voilà, ce n'est pas mon délire du tout. Voilà, je suis désolée. J'ai lu ensuite... Je viens de penser en prenant les livres du coup matériel. Je vous ai pas montré du coup la couverture de La Gêne aux dents longues en vrai, voilà, du coup. Donc voilà à quoi cela ressemble pour ce thriller dont je vous ai parlé à l'instant. J'ai lu donc La saison du passage de Christopher Pike. On n'est pas du tout dans le même délire là, hein. On est sur de l'horreur rétro, c'est la collection J'ai lu Ténèbres. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré. Ce qui est assez étonnant. Parce qu'on est dans de l'horreur que je qualifierais un peu de fantasy quand même, sur certains points. Mais c'est plutôt de la SF horrifique, si je devais dire les choses de façon assez nette. On va suivre le docteur Lorraine Wagner. Et Lorraine, en fait, elle est célèbre dans le monde entier. Elle va participer à l'une des aventures les plus ouf qui existaient. C'est-à-dire qu'elle va aller faire une expédition sur Mars. Donc elle va partir avec une équipe sur Mars. Et en fait, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un roman qui est extrêmement dense, il se passe énormément de choses. Et j'ai adoré parce que ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait, ce serait mentir de dire que ça l'est parce que c'est pas le cas. Mais il y a une telle intention dans la construction de ce livre que ça en est ouf. C'est-à-dire qu'il y a une envie d'originalité, il y a un truc que tu retrouves dans aucun autre bouquin. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au début j'ai eu peur. Je me disais, oh putain, en fait j'avais trop peur de lire ce livre parce que je me disais, on m'annonce un truc cosmique. Voilà, tu vois, on m'annonce de l'horreur cosmique, hein, là. Est-ce que je ne vais pas du tout retrouver ce que je pense retrouver quand je vais lire ce livre? Parce que des fois c'est un peu traître. Les collections rétro comme ça, des fois t'as des couvertures et puis en fait c'est pas du tout l'ambiance qu'il y a dans le bouquin, tu vois. Donc je me disais à tous les coups, peut-être que c'est pas ça. Eh ben si. Si. Tu retrouves cette ambiance à 100%, il y a des scènes glaçantes, des morts à tire-larigot, c'est le bazar, c'est bien construit, un univers vraiment hyper intéressant. J'ai été prise dans le truc, quoi. J'ai été prise dans le truc et ça l'a fait. Vraiment une très chouette lecture que je vous conseille, même si effectivement il y a des longueurs. Voilà, on est quand même dans un récit qui fait 530 pages, 530 entre 530 et 550 pages. Donc c'est quand même assez long. Mais franchement, je regrette pas parce que je me suis vraiment régalée. Voilà, un très très bon récit d'horreur cosmique. J'ai lu ensuite, c'est la deuxième unpopular opinion de cet update. J'ai lu Puzzle de Franck Tilliez. Dans Puzzle, on va suivre deux protagonistes. Ces protagonistes, ils aiment bien faire des chasses au trésor. Ils sont spécialistes des chasses au trésor, tu vois. Et ils vont participer à un jeu qui s'appelle Paranoia. Tout ne va pas se passer comme prévu, ça part en coucouille. Voilà. Dès le début, tu le sais, le mec il raconte son histoire à un psychiatre, tu vois. Tu sais qu'il y a un truc qui a mal tourné là-dedans. Et c'est ça qu'on va suivre. Et bien j'ai pas aimé à 100%. J'ai pas accroché à 100%. J'ai mis une semaine à lire ce livre. Est-ce que vous vous rendez compte? 7 jours. Alors oui, là vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi parce que pour la plupart d'entre vous, 7 jours c'est normal et c'est tout à fait normal que ce soit normal pour la plupart d'entre vous. Voilà. Mais pour moi, 7 jours pour un thriller, c'est super long. Alors je dis pas si je suis en train de lire un truc un peu plus psychologique, un truc plus complexe, un truc moins haletant et tout. Je vais mettre une semaine, je vais mettre plus longtemps. Mais là, on parle d'un thriller haletant, les gars. Une semaine, c'est super long pour moi. Voilà, et je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. En fait, je sais pas pourquoi, je saurais pas vous l'expliquer, mais je ne rentrais pas dans cette histoire. Je la trouvais intéressante, je trouvais le concept intéressant, je trouvais que c'était bien écrit. C'était intéressant, mais je rentrais pas dedans. Il y avait un truc qui me... Et puis, oh là là, boring. Il y a toute une partie au début du livre
moi je pensais qu'on allait partir de suite dans la chasse au trésor. En fait, il y a toute une partie au début du livre où tu n'y es pas du tout. Je m'attendais à une ambiance assez différente de celle que j'ai retrouvée dans ce livre, donc un petit peu de déception. En fait, je pense que tout le monde aime tellement ce bouquin que moi, j'en ai attendu beaucoup trop et j'ai été déçue. Voilà, c'est le souci énorme et ça me saoule, ça. C'est un souci énorme que j'ai quand les gens me survendent un bouquin, c'est que j'en attends beaucoup trop et je suis déçue. Ce qui s'est passé ici, j'en ai attendu beaucoup, j'ai été très déçue et c'est la fin qui a tout sauvé. Voilà, sachez-le. Je veux pas spoiler, je veux pas machin, mais c'est la fin de ce livre qui m'a dit, bon, Jodie, tu vas mettre 4 étoiles sur 5 sur Goodreads et tu vas pas en mettre 3. Voilà, c'était ça. Mais sinon, je vous jure que j'en aurais mis 3. Parce que c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais thriller à mon sens, mais c'était pas excellent. Et je suis désolée pour tous ceux qui ont adoré, parce que là, vraiment, c'est une unpopular opinion de dingue. J'ai vraiment le seum quand je lis des trucs que tout le monde kiffe et que moi, je suis... Mais, ouais, eh ben j'ai le seum, voilà. Et c'était le cas pour celui-là. Tant pis, ben, ça peut pas réussir à tous les coups, hein, mais voilà. Si vous voulez, en tout cas, si vous vous attendez à une ambiance Saw ou un truc comme ça, ou Escape Game ou machin, quand vous lisez ce truc, on n'y est pas forcément. Enfin, il y a une part de ça, mais moi, j'en voulais plus. Voilà, bref. J'ai lu ensuite Pandemonium, Histoire illustrée du diable de Ed Simon, aux éditions Cernunnos, que j'aime beaucoup, vous le savez, j'ai découvert il y a peu. Ce sont des livres d'art absolument magnifiques. Dans Pandemonium, Histoire illustrée du diable, j'ai trouvé ça très intéressant parce que l'auteur nous dresse chronologiquement une histoire iconographique de la démonologie, c'est-à-dire par les images, l'histoire en fait, voilà, de la représentation de tout cela, mais pas que, hein, parce qu'il parle de littérature, il parle de tous les prismes, si vous voulez, artistiques, dans lesquels ces figures ont été représentées. C'était très intéressant, et puis j'ai trouvé Pandemonium très complet. Il y a certains livres de cette collection qui sont un petit peu incomplets, on te met plus face aux images et tu as moins de texte. Dans Pandemonium, c'était assez bien développé. Si l'art sombre vous intéresse, si vous aimez ces thématiques, je pense que Pandemonium pourrait vous plaire. Voilà, c'est à savoir. Et puis cette collection Cernunnos en général, qui fait des bouquins absolument magnifiques, c'est du régal pour les yeux, quoi. J'ai lu également Le souffle des ténèbres de Frédéric Livins, que je remercie infiniment pour l'envoi. Vous savez, sur cette chaîne, ce n'est pas un secret. C'est un auteur dont j'aime énormément le travail, puisque je trouve que c'est toujours très qualitatif. Il a une plume qui est très très dynamique, et c'est toujours un plaisir. Pour Le souffle des ténèbres, ça a été le cas. Ça a été le cas encore. Je me suis régalée. Vous avez envie d'un roman d'horreur efficace pour cet été, je ne peux que vous le conseiller. Parce que là, vraiment, genre, t'as pas le temps de te faire rièche, c'est haletant, ça y va. Ça y va. Donc, si vous voulez un truc hyper efficace, je vous le conseille. On est avec 2 persos qui s'appellent Brian et Suzy. Ils vont aller en Bretagne parce qu'ils veulent se ressourcer et du coup ils vont aller dans un petit village de Bretagne et ils vont vite se rendre compte évidemment que dans ce village il se passe des trucs chelous. Ça c'est pour le pitch en gros, voilà. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper haletant. Moi je l'ai lu d'une traite honnêtement parce que t'as pas le temps de souffler en fait. Il se passe tellement de choses. C'est super dynamique, c'est plaisant. Moi c'est le genre de roman que j'aime bien prendre de temps en temps parce que c'est cool de lire un truc qui en fait est dynamique, tu tournes les pages, tu sens pas que tu lis, c'est cool. Voilà, c'est cool. C'est vraiment un roman d'horreur très chouette que je vous conseille pour cet été, mais aussi pour cet hiver, parce que t'as une ambiance gothique assez intéressante, je trouve. Voilà, c'est très cool. Je vous le conseille, mais c'est pas le seul livre de Frédéric Livins que je vous conseille sur cette chaîne, hein, bien sûr, parce que je n'ai de cesse de vous conseiller cet auteur, bien sûr. Ensuite, autre livre que j'ai lu, encore de la collection Cernunnos, j'ai lu Le grand livre des livres les plus fous de Brooke Hitching, Edward Brooke Hitching. C'était génial, ça aussi, extraordinaire. On vous présente les livres les plus chelous, les livres les plus drôles, les livres les plus curieux par thématique. C'était juste génial, quoi. C'est juste génial. C'est drôle, des fois c'est inquiétant, mais t'apprends plein de choses et c'est savoureux, quoi. Moi je me suis régalée. Là aussi très complet. Comme Pandemonium, très très complet. Voilà, beaucoup de textes explicatifs, beaucoup de choses, t'apprends énormément de choses, quoi. C'est vraiment un régal. Si vous aimez un petit peu les trucs de curiosité, parce que là il s'agit vraiment de cela là-dedans,
On est dans un truc un peu moins sombre parce qu'il y a parfois des trucs très drôles. T'as des bouquins en aliments, t'as des trucs et puis t'as des trucs très curieux quoi. Bref. Donc voilà, il y a un côté un peu rigolo dans celui-là qui n'est pas forcément dans les autres. Mais si tous ces trucs chelous artistiquement vous intéressent, bah, franchement je vous conseille ce livre parce que c'est un régal. J'en ai fini pour cette update, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus dernièrement du coup, si vous les connaissez. Comme à chaque fin d'update, je vous montre ma lecture du moment. Actuellement je suis en train de lire Tout est bien de Mona Awad, que j'ai découvert sur la chaîne de Jeannot ce livre, parce qu'en fait je vous explique. Ce livre je l'avais déjà sur ma liseuse en anglais. Parce que comme vous le savez, j'ai adoré Bunny de Mona Awad. Donc du coup, ce livre, je l'avais déjà sur ma liseuse en anglais. Mais du coup, quand j'ai vu qu'en fait, il existait en français en e-book grâce à la chaîne du coup de Jeannot ce livre, je me suis dit, let's go, genre je vais clairement le prendre en français. Ce qui m'a du coup grave déter à le lire de suite. Parce que voilà, clairement, on est dans une œuvre, d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai lu pour l'instant 7%, je suis vraiment au tout début. On est dans une œuvre où t'es avec une prof d'art dramatique, une prof de théâtre, qui en fait va donner cours à ses élèves, elle se fait pas trop respecter, elle a des douleurs chroniques. Et on est dans toute une histoire psychologique, puisqu'on va voir ce perso se transformer au fur et à mesure. J'ai trop hâte. Mona Awad c'est complètement barré, Bunny c'était extraordinaire, extraordinaire d'originalité, hein, si je puis dire. Donc j'ai très hâte de lire celui-là. Je vous en dirai de nouvelles bien sûr dans le prochain update. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.